tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne avec cette super musique, encore une fois, une belle musique. Et aujourd'hui on va jouer à Dixeum. C'est un jeu incrémental, si j'ai bien compris. On va creuser, on va trouver des reliques, des fossiles, je sais pas. On va compléter notre musée. De ce que j'ai compris, c'est un jeu qui se finit assez vite. Que j'ai pu avoir vraiment pour 2 ou 3 euros, je pense, sur Steam. J'aime bien la DA, comme d'hab. Je suis fan. Et tous les petits bonhommes là qui courent, ça me fait un petit peu rigoler. Donc là, j'ai dû mettre le jeu en fenêtré, malheureusement, en full screen. Mon OBS veut pas le capturer. Bon, peu importe, c'est pas grave, ça c'est du détail technique. Et donc, j'ai pas encore démarré de partie. On va faire une new game ensemble. Donc c'est parti. Hey! Réveille-toi. Aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est la grande ouverture de notre musée. On va faire de grandes choses. Et on va faire le meilleur musée au monde. Mais on n'a pas grand chose à montrer, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc on va creuser ensemble et trouver des trucs incroyables. On va cliquer sur Excavate. Petit bouton en bas à droite. Et on va trouver des chouettes reliques. C'est parti. On a un petit bonhomme ici. En fait, c'est une animation super simple, mais c'est rigolo. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, on va creuser. Je sais pas, on peut pas creuser ici. On a payé pour creuser, donc on va creuser ici. Mud pit pour le marais. Start. Alors, creuser est assez simple. Tu dois juste cliquer sur une petite tuile. La barre verte sur le dessus indique votre stamina. Le creuser, c'est un travail difficile, donc tu vas perdre de la stamina quand tu creuses. On va trouver ensemble des petites reliques dans la terre et il faut trouver les reliques avant d'être trop fatigué. Bonne chance. Donc là, je clique et ça creuse. Est-ce que c'est moi qui suis vraiment nul? J'ai même pas trouvé quelque chose. C'est terrible, j'ai été autour de tout. Alors on va avoir un peu plus de chance ici, j'espère. Ah, yes. J'en ai découvert une. Et une deuxième. Ok, ça va. On a trouvé un masque et un monocle en or. Ok. Donc là, ça va nous générer de l'income, donc j'imagine du 30% de sous par minute. Bravo, tu as trouvé une relique. Maintenant, notre musée est un petit peu plus intéressant à visiter. Plus on a de reliques, plus les gens vont vouloir entrer dans notre magnifique musée. Si tu veux avoir un meilleur musée, bah, tu dois trouver plus de reliques. Et aussi avoir plus de visiteurs. L'argent qu'on va acquérir dépend de ces deux facteurs. Tu peux voir ces nombres ici, en bas à gauche de l'écran. Ah oui, donc là j'ai mon argent qui augmente automatiquement. Je suis à 8 gold, maintenant à 9. Et on va pouvoir ensuite améliorer notre musée. Donc c'est un jeu idle, comme on peut l'avoir des fois sur son téléphone. Hein. Ou alors on va juste passer notre temps. En général, c'est pas des jeux compliqués. Bon, c'est pas des jeux compliqués, mais je suis très mauvais. Hein. J'arrive à être mauvais sur des jeux faciles. Est-ce que c'est la bonne méthode Mais je suis vraiment nul, hein. je tape à côté de tout. Mais je trouve que c'est satisfaisant. Ils ont réussi à mettre un petit bruit sympa. On a envie de cliquer. Ouais, même si j'en attrape un, c'est bon. Ça compte.
hache. Bon ben... je suis pas bon du tout. Ah, nickel. Yes, on a eu les deux. On va peut-être le refaire encore une dernière fois. Le coin, la technique du coin. Ouais, elle peut pas toujours marcher, hein. Et non, je suis passé à côté de tout. Alors on va voir, est-ce qu'on a encore gagné des petits sous? Ah, et j'ai aussi envie de t'apprendre quelque chose d'autre. Des fois, tu trouves des duplicates, donc plusieurs fois la même relique. Quand tu creuses, trouver des duplicates va augmenter le niveau. Donc, trouver les duplicates va augmenter le niveau de ceux déjà existants. Ce qui va faire qu'on va gagner plus de sous. Aussi, quand tu creuses, tu vas gagner de l'expérience pour le site d'excavation. Et quand l'endroit, le site monte de niveau, cela va donner plus de valeur à toutes les reliques de ce lieu. Garde bien ces choses en tête. Et là, il nous remercie et on peut continuer notre petit boulot. Ouais, donc en fait, il y a un intérêt à recreuser les items qu'on a déjà creusés. Ah, là, on va faire du marketing. Vu qu'on fait du marketing, il y aura plus de gens qui vont venir. Qui dit plus de gens dit que notre argent va monter plus. Ouais, intéressant. Donc là, on peut augmenter notre stamina, la force de notre pickaxe, la zone. Bon, on va continuer à creuser, hein. On va continuer à creuser le même. On va aller un petit peu plus vite. De toute façon, celui-ci est gratuit. Ah! Oh, quelque chose de différent. On l'avait pas eu celui-là. Une petite plume, on dirait. Ou une feuille. Une plume, une géante plume. Allez. On continue. Je sais pas combien on a alors. Ah bah super. Combien y a-t-il de styles de reliques? Combien il y a de reliques par zone? Ça, c'est la grande question. Là, c'est le genre de jeu où alors on commence à y jouer à 23h en se disant bon, on va vite tester le petit jeu là, 2 €. Et au final, on y joue jusque 2h du matin. C'est ça les idoles, hein. C'est ce côté, bon, c'est rapide, c'est un petit jeu qu'on prend en main, ça va pas nous prendre trop de temps. Et au final, ça nous prend beaucoup plus de temps que prévu. Bon, je vais augmenter ma stamina. Peut-être avec plus de stamina, j'aurai plus de chances de découvrir tout. On a 2 coups en plus. Et on va continuer à farmer, hein. Tac. Tac. On commence à prendre la main. On commence à devenir des experts. Bam, du premier coup. Là, je suis sûr que c'est le monocle. Bon. Tant pis. Et on va avancer comme ça. Petit à petit. Aïe, aïe, aïe. Donc là, il est passé déjà niveau 5. Déjà niveau 5. Ok, ok. Hop, niveau 6 maintenant. On va regarder notre argent. Oh, waouh, ça augmente vite. 680, 700. On va augmenter... Ah, la force de notre frappe. Qu'est-ce que ça signifie, la force de notre frappe? Je ne sais pas. Je vais peut-être prendre marketing. Et avec les 500 restants, on va peut-être débloquer la nouvelle zone. Ouais. On doit payer 100 à chaque fois qu'on veut creuser. Bon, allez. Et donc là, comment ça fonctionne? Waouh! Cet endroit est plutôt creepy. Des arbres très grands et il est facile de se perdre. Mais ça doit être un endroit incroyable pour trouver des nouvelles reliques.
Oh, on peut taper 2 fois. D'où le fait d'avoir une force supérieure. Ouais, je pense que c'est ça. Donc on va peut-être devoir... Oh bah waouh, on augmente très vite. On va directement augmenter notre force et notre marketing. Peut-être avoir la zone augmentée. On va directement retaper ici et donc a priori... Ouais, voilà. On a trouvé un écureuil? Ah, je pensais qu'il était encore, caché derrière le... Je sais plus parler. Derrière la pierre. Et là, on en a trouvé 2. Hein. On s'améliore. On devient meilleur. Un petit succès. On a trouvé quelque chose de spécial, on dirait. Un Dream Fragment. Fragment de rêve. Retourne en arrière. On est passé niveau 3 ici. Alors. Et c'est un fragment de rêve que tu as trouvé? J'en ai jamais vu. En vrai, je n'ai jamais vu en personne. Ça me paraît étrange. C'est une sorte de chose glowing, je sais pas comment on le traduirait. Une sorte de chaleur qui se dégage de cet effet, de cet objet. Je suis pas complètement sûr de savoir à quoi il sert, mais ça doit être important. Ça doit servir à quelque chose. On devrait le garder et en trouver d'autres. Waouh, on est déjà à 4700. Punaise, ça augmente vite en réalité. Mais je vais augmenter ça. La stamina, le marketing. Et on va repartir ici. Donc là, maintenant, on va taper en zone. Ah, mais juste... Ok. Nickel. On a trouvé un croissant de rêve. Une lune, quoi. Un mot compliqué pour dire lune. Hop. Rien d'autre. Et voilà, on avance comme ça, on se trouve des nouvelles passions. Creuser. Ça c'est un truc qui me plaisait moi, quand j'étais petit. Devenir... comment on dit ça? Je ne sais plus parler. J'y reviens. Je lis ce qu'il dit et puis je reviens sur mon idée. Attends, j'ai fait des recherches par rapport aux fragments de rêve. On dirait que chaque location, donc chaque endroit, a un certain nombre de ces objets. Une fois que tu as obtenu le fragment de rêve d'un endroit, il n'y en a plus aucun qui vont apparaître à cet endroit. Donc on devrait aller en trouver dans tous les lieux qu'on a visités. Ça devrait être intéressant, ça vaudrait valoir le coup de retourner en arrière et de tous les trouver. À part pour le mud pit. Parce que c'est pourri là-bas. Donc cet endroit n'a pas de fragment de rêve. Et il a fait ses recherches. Il sait lui. Bah voilà, on augmente un petit peu tout. Ouais, donc je disais, quand j'étais petit, j'avais ce petit jeu, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ou alors on devait creuser, on avait un petit marteau, on avait un petit pinceau, et on devait creuser pour trouver des fragments de dinosaures. Ça vous dit quelque chose? J'adorais ce jeu. J'en ai eu pas mal. Hein. J'en ai eu pas mal. Par contre, ça en foutait partout. Je me souviens que ma mère, elle nous disait de faire attention à moi et mon frère. Et on finissait toujours à foutre du sable partout. Mais on adorait faire ça. On avait trop ce truc. Quand j'étais petit, moi, c'était Indiana Jones. Hein, c'était un petit peu le film d'une génération. Et ouais, il poussait tous les petits enfants, comme moi et mon frère,
à devenir un petit peu explorateur, à vouloir creuser tout ce qui était par rapport à l'univers égyptien, les dinosaures, tout ça c'était un petit peu nous faisait kiffer, nous quand on était petits. Et on était aussi la génération je manque le marketing, des Jurassic Park. Ouais, ça c'était vraiment très très bien. Et encore Jurassic Park c'est plus la génération de mes parents. Mais vu qu'eux étaient très très fans, bah forcément nous on a baigné dedans aussi. Et autant je les ai pas vus tellement que ça, mais c'est vraiment des bons films quoi. La DA était géniale. On avait une ambiance vraiment incroyable. C'est dommage d'ailleurs, j'ai pas eu cette sensation là quand j'ai vu les nouveaux qui sont sortis avec Chris Pratt, les Jurassic World. Waouh! Je peux entendre la voix d'un écho à travers les murs, mais cet endroit me rend claustrophobe. Trouvons des reliques ici. Ouais, donc moi, les Jurassic World, punaise, il est gigantesque lui. Oh, c'est un Snake. Petite référence à Snake. Je disais, les Jurassic World, ça m'a moins marqué que les Jurassic Park. D'ailleurs, Snake, très très bon jeu. Très très bon jeu. Je pense que c'est un jeu qu'on a tous au moins joué une fois dans notre vie, quoi. Que ce soit sur émulateur ou que ce soit sur les vieux téléphones. Moi, mon premier téléphone que j'ai eu, il y avait le Snake dessus. Et oui, le dinosaure que je suis. Mais c'était vraiment le jeu par excellence, quoi. Tout le monde a connu le Snake. Et c'est un petit peu le jeu qui te donnait mal aux doigts. Tu jouais, enfin moi du moins quand j'ai joué c'était sur un vieux téléphone. Hein. C'était un Nokia, le fameux 3310. Celui qui permet de casser les murs tellement il est solide. D'ailleurs il s'est jamais cassé. Hein. Il s'est jamais cassé. Mes grands-parents l'ont ensuite utilisé comme vieux téléphone. Sincèrement, s'il n'y avait pas eu de smartphone, ils auraient toujours le même téléphone. Hein. Maintenant, t'es un petit peu obligé si tu veux commencer un petit peu à aller sur internet, etc. T'as pas le choix que d'évoluer. Mais ouais, Nokia 3310, gros téléphone. Et sinon, là, notre musée, il avance bien. Notre musée, il avance bien. On a pas mal de choses. Est-ce qu'on a déjà récupéré... Non, je crois pas. Il y a de plus en plus de monde. Là, il y a des gens qui sont buggés. Ah non, ça va. Ils étaient occupés de regarder. Donc, quand on passe notre souris, on voit tout ce que ça nous rapporte. Un petit rubis. Enfin, un petit rubis gigantesque. Quand même un écureuil aussi grand. Avec la taille de ces personnes-là. Ça devait faire flipper à l'époque. Hein. Vous imaginez de voir des animaux tout petits, tout mignons, mais gigantesques. Ils avaient fait un film comme ça, au centre de la Terre, là, Voyage au centre de la Terre, je crois, avec The Rock. Je pense que j'avais vu que le premier. M'a pas tellement marqué non plus ce film. Je trouve que l'idée était bonne, mais je sais pas pourquoi. J'ai pas accroché plus que ça. On parle beaucoup de films, hein. On parle beaucoup de films, mais bon, les idols, c'est ça, c'est avoir un petit truc sur le côté. Et faire un autre truc à côté. On a l'idol d'un côté et un autre jeu de l'autre. On a l'idol d'un côté et un autre film sur le côté ou une série ou... Ah, j'ai trouvé le fragment de rêve numéro 2. Mais c'est le plaisir un petit peu du chiffre. Hein. C'est de voir les chiffres monter. Ouais, on est loin l'époque où je gagnais 20 gold. Là, ça augmente vraiment à une vitesse incroyable.
On va bientôt pouvoir passer à la suivante déjà. Là, on les a tous récupérés. Ah, là, il m'en manque un. Bon, ça vaudrait l'occasion de retourner en arrière alors. Quand même, hein, on voit la puissance de notre item, de notre pioche. Et voilà, on a trouvé la dernière relique. Et une petite fée. On a notre petite fée qui est ici. Notre petit papillon. On va pouvoir acheter la prochaine relique. Et on avance très vite. Je suis étonné. Je sais pas... Ah, on va voir ce qu'il nous dit. Cet endroit est bizarre. Il y a plein de champignons partout. Et la couleur de l'herbe est étrange. Je me demande combien de personnes sont venues ici. On devrait être les premiers. Je me demande ce que ça ferait si on mange un petit champignon. Je pense que c'est pas une bonne idée. Effectivement, on n'est pas tous Mario. On peut pas tous manger des champignons. Oh, ben on a trouvé un gigantesque. Avec son petit smiley. Non, je me disais, je sais pas c'est quoi le contenu du jeu. Est-ce que c'est un jeu qui se fait en one shot? Est-ce qu'il y a beaucoup? Pas beaucoup. Ah, maintenant, il y a du contenu, hein. Il y a du contenu dans mon musée. Ça amène plein de monde. On est tous super contents. Qu'est-ce qu'on va augmenter? On va augmenter notre stamina pour pouvoir frapper plus. Hop. Et on va retourner retrouver des champignons. Hop. Toile. Non, c'est pas une étoile, c'est une toile d'araignée. Hop. Ouais, j'ai pas encore grand chose à améliorer. Peut-être qu'il faudrait que j'augmente ma force encore. J'ai pas regardé le nombre d'items que je dois trouver ici. Bah, il a partout lui. Hein. On voit que c'est son biome. Hein. Il est là, mais partout. On a trouvé une petite baguette. Une baguette de chaman. Allez, go. On n'a pas encore trouvé le fragment de rêve ici. On va sûrement le trouver bientôt. Donc, quick restart. Ah, c'est reposant. La musique est chouette. Ah, on a trouvé notre fragment de rêve. Où est-ce que le dernier truc pourrait être caché? On l'a pas trouvé. On va retourner en arrière alors. Et on a du monde. On a du monde. On génère beaucoup de sous. On va augmenter notre zone. Peut-être que ça tapera plus fort vu que c'est en mauve, je ne sais pas. Note marketing. On va retourner ici. Est-ce qu'il y a un intérêt maintenant de recreuser dans les endroits dans lesquels on a creusé maintenant, vu que j'ai déjà trouvé nos fragments de rêve? Je sais pas. On va essayer. On va essayer de retourner par exemple ici. Et donc là, 310 à 384, 37 à 68. Ouais, je pense que ça peut être intéressant au final. Ça me permet de dépenser peu de sous, d'aller très vite. Si on le fait quelques fois. Donc au final, ouais, ça augmente, hein. Ça augmente pas mal. Ouais, je pense que c'est intéressant. On doit farmer un petit peu si on va vite. Ah ben voilà. J'ai tout retiré. Hop, niveau 11. Alors. Et on retourne voir notre squirrel. On est à 688. 842. Ouais, je pense que c'est intéressant.
Je pense que c'est intéressant. Alors, on va augmenter notre force ici. On parle déjà de millions. Allez, on va retourner ici. On va de plus en plus vite. On commence à compléter pas mal. On aimerait atteindre le million. Le million. Crève aux inconnus. Le million. Je sais pas si tout le monde l'aura celle-là. J'ai déjà fait une ref les sous-sous dans la popoche. Je pense que j'en ai perdu peut-être certains là. Alors le million. C'est toujours la même. C'est toujours le même sketch. Ah, ils m'ont vraiment marqué. Ça c'est vraiment. C'est vraiment un sketch que j'adorais. Alors, on va peut-être passer vite niveau 10. Tant qu'on y est. Autant arrondir les choses. Ça c'est le truc. Je sais pas si vous le faites aussi ça. Par exemple, quand moi je suis dans la voiture ou que je change de chaîne à la télé, et que, pas que je change de chaîne, que j'augmente le son, c'est toujours mettre un nombre rond. Je sais pas. Pourquoi on fait ça? J'ai l'impression qu'on fait tous ça. Parce que même j'ai des amis qui le font aussi. Mais pourquoi on fait ça? Aucune idée. C'est comme si à 19 on entendait moins bien qu'à 20. Enfin, pas qu'on entendait moins bien, mais on était frustrés quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des nouvelles améliorations available, donc c'est-à-dire disponibles. Tu devrais aller voir. Je pense que ça devrait t'aider à augmenter le musée. Ah, on a le million! Hurrah! Le million! Qu'est-ce qu'on a? Ah, le prestige! Donc on reset notre progression et on utilise les Dream Fragments pour augmenter notre musée. Donc je pense que ça va être des augmentations permanentes. On va essayer. On va essayer. Alors, est-ce que tu veux utiliser est-ce que tu veux faire le prestige? Ton musée va complètement reset. Mais grâce au Dream Fragment, on va pouvoir avoir des augmentations permanentes. Waouh! Quel est cet endroit? C'est tellement vert et je sais pas comment traduire le dernier mot. Est-ce qu'on est dans un rêve? Et regarde par là. Il y a quelque chose. Ça doit être en rapport avec les fragments de rêve. On pourrait peut-être les dépenser ici. Je vois. On va utiliser nos fragments de rêve ici pour pouvoir faire de meilleures choses. Ok. Donc là, on a un x5. Un multiple... Oh mon dieu. Ça va être Pass of Exile. Ça va être le gigantesque arbre de compétences. Ouais. Donc on augmente le niveau de nos reliques. Oh, il y a tellement de choses. On va augmenter notre base de niveau. Ok, donc on ne peut plus revenir sur nos modifications qu'on a déjà fait. Et donc on recommence. On recommence de zéro. Notre excavation. Mais je pense que c'est le petit jeu, encore une fois, en prise de tête. Un petit idle. J'avais pas d'idle comme ça sur l'ordinateur dans le même style qu'on peut trouver sur le téléphone. J'en avais pas. Ah, c'est l'occasion d'avoir un petit jeu comme ça, sans prise de tête. On démarre quand on a que quelques minutes de jeu par exemple, en fin de journée. On démarre le petit jeu et on creuse un petit peu. C'est assez satisfaisant en plus. Le petit bruit, ils ont pensé à tout.
La petite musique un peu lo-fi derrière. Tu vois que c'est bien pensé, c'est bien réfléchi, c'est juste satisfaisant. C'est le jeu satisfaisant par excellence. J'avais pas de jeu comme ça, satisfaisant. Pourquoi pas? Et vu que là, bah, on a déjà des augmentations de départ, bah, on augmente plus vite. Hein. On augmente plus vite. Et donc, une fois 1 million, on pourra refaire un petit prestige. Ouais, je trouve que c'est chouette. Petit jeu sympa. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là. On a déjà vu, on a déjà eu une bonne vision du jeu, de ce qu'il a dans le ventre. On imagine qu'après on aura des milliers et des milliers de personnes qui vont venir voir notre musée. C'est ce qu'on espère. Et en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes arrivé jusque là. Ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce, ça fait plaisir, commenter. Avec plaisir, je lirai vos commentaires. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour la prochaine. Des gros bisous. Et ouais, portez-vous bien. Salut, salut.